Pendant 30 ans, le discours dominant a consisté à dire à un certain nombre de pays, dont nos voisins de la Méditerranée, qu'il fallait qu'ils se désintéressent et qu'ils abandonnent ces politiques publiques agricoles, que ça coûtait bien trop cher pour eux, que ce n'était pas fait pour eux, et que tout ça allait s'arranger comme ça, et que maintenant il faut reconstruire de par le monde, à l'échelle locale, aux échelles nationales, aux échelles internationales, une culture de la politique agricole. Une culture, une légitimité, pour ne pas dire une évidence de cette nécessité. Et ça ne va pas de soi. Si nous pensons cette petite partie du monde qui va de la Scandinavie à la péninsule arabique, nous avons 1 milliard d'êtres humains. 1 milliard d'êtres humains avec des différentiels de capacité de production et des différentiels d'accès à l'alimentation qui sont énormes. Est-ce que nous pouvons, nous l'Europe, nous le monde euro-méditerranéen et euro-arabe, penser ce que pourrait être une sécurité des approvisionnements, je ne dis pas une autosuffisance, je dis une sécurité des approvisionnements sur cet ensemble du monde qui, encore une fois, en représentant 1 milliard d'humains, est un pôle dans un monde multipolaire significatif et qui a des complémentarités immenses, qui lui permet d'échanger, de commercer et de s'avancer.